Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 dans ce premier numéro du grand dossier de ce mardi 24 septembre 2024 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions en tout cas pour votre fidélité à cette chaîne de partout où vous nous écrivez. Nous sommes très ravis et vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les jeunes résistants voulais dire les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Ouazalendou continuent à capturer les éléments de l'armée rwandaise, en tout cas dans les différents territoires de la province du Nord Kivu, même du Sud Kivu. Alors, vous devez savoir qu'il y a des éléments, en tout cas, de l'armée rwandaise qui ont été capturés, des soi-disant FDLR, en tout cas, comme dans ces images. Celui-ci a été appréhendé par nos forces armées de la République démocratique du Congo dans le parc de Kaouzi. Nous sommes, Kaouzi-Biega, nous sommes dans le sud Kivu. C'était en 2019 qu'il avait été appréhendé, puis rapatrié chez lui au Rwanda. Alors, aujourd'hui, il est revenu encore sous la casquette de RDF, donc l'armée rwandaise, dans les rangs de M23. Alors, bravo en tout cas nos jeunes résistants, ou voulez dire à nos forces armées de la République démocratique du Congo qui ont mis la main sur cet élément. Imaginez-vous, quelqu'un a été appréhendé, c'était en 2019 et il a été rapatrié. Vous le savez très bien que c'est la MONUSCO qui fait ce travail de rapatrier ce soi-disant FDLR que les Rwandais cherchent toujours, vous savez très bien que Kagame est en train toujours d'avancer les termes, donc le prétexte de dire qu'il y a des FDLR dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, imaginez-vous, il a été rapatrié, mais encore, il est retrouvé dans les rangs de son armée qui est en train de combattre les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Ouazalendou dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Également, celui-ci, il a été maintenant appréhendé du côté encore du sud Kivu dans les parcs de Kaouzi et Biega. Alors, vous savez très bien que la MONUSCO aussi devrait en tout cas donner des explications par rapport à ça, comment on peut rapatrier quelqu'un au Rwanda. Encore, on les retrouve dans les rangs de RDF. Vous le savez, c'est que beaucoup de gens, c'est que beaucoup de Congolais en tout cas ne parviennent pas à comprendre comment est-ce que la MONUSCO aussi accepte donc et les rapatrie. Vous voulez dire, ce sont des FDLR, c'était en 2019 encore. Les mêmes éléments se retrouvent dans les rangs de RDF pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, il y a un autre élément là qui était rapatrié aussi au Rwanda. C'était en 2023, alors qu'il avait les grades d'insergent dans la force démocratique pour la libération du Rwanda FDLR en province du Sud Kivu, Karuranga, Léogusté, déployé aujourd'hui sur le sol congolais par les Rwandais comme d'autres RDF qui combattent aux côtés des rebelles RDF M23 dans l'est de la RDC. Alors, il y a un activiste des droits de l'homme et membre de la société civile qui pense qu'avec cette stratégie de Kigali, du recyclage des anciens FDLR, rapatrier, ensuite les redéployer au Congo pour l'agression ne pourra pas favoriser la paix, en tout cas dans la région, sans de vraies sanctions. Vous le savez très bien que Kagame, hypocrite qu'il est toujours, il est en train de donner les prétextes. Voilà, il y a des FDLR, mais lorsqu'on fait les rapatriements encore de 70 ans FDLR, encore, il les intègre dans son armée pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors, chers téléspectateurs,
il y a les États-Unis qui réagissent par rapport à cette guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, ces mêmes États-Unis rejettent en tout cas les solutions militaires pour résoudre la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est M. Johan, porte-parole francophone du département d'État américain. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'existe pas de solution militaire à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Johan Schmonsis préconise la mise en application du processus de Luanda et la diplomatie pour résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Il a été, en tout cas, dans une interview accordée à nos confrères de l'agence congolaise de presse, donc ACP, à marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. En tout cas, vous savez très bien que le président aussi congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne du côté des États-Unis. C'est ce qu'il a dit en tout cas, que les solutions militaires, donc les solutions militaires ne peuvent jamais résoudre cette crise. Mais sur le terrain, les RDF et l'armée rwandaise continuent à attaquer les positions des FARDC, des jeunes résistants aux Wazalendo. Donc il y a complicité toujours au sein de la communauté internationale. Tous les, on dirait, en tout cas, permettez de le dire, les Occidentaux sont tous derrière les pays de Paul Kagame, toujours pour déstabiliser, pour piller les ressources minières de la République démocratique du Congo. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, malgré cette complicité de la communauté internationale, nos défenseurs, grâce à eux, en tout cas, la République démocratique du Congo résiste à la guerre terroriste du Rwanda depuis 2021. 3 ans de guerre, en tout cas. Notre armée, là, je parle des forces armées de la République démocratique du Congo, garde la même détermination et le courage de défendre les pays et de vaincre les Rwandais. 70% du territoire du Nord Kivu reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, chers téléspectateurs, vous devez retenir qu'en prévision de la première audience du procès opposant la République démocratique du Congo au Rwanda devant la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, une délégation congolaise conduite par le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba, est arrivé ce lundi 23 septembre 2024 à Arusha. Nous sommes en Tanzanie pour y assister. Ce procès fait suite à une requête déposée par Kinshasa contre Kigali pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Lors de la 13e réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois, Samuel Mbemba avait souligné que ce procès constitue le premier dans une juridiction internationale contre les Rwandais pour les exactions commises en République démocratique du Congo. Il avait également exprimé l'espoir que cette affaire inspire d'autres juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Ce procès qui débute ce jeudi se tiendra dans un contexte de tension persistante entre la RDC et les pays de Paul Kagame depuis la résurgence du mouvement rebelle du M23 soutenu en hommes et munitions toujours par Paul Kagame. Alors, chers téléspectateurs, il y a dans une série de messages, en tout cas, parvenus à Front Info de 143, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent des recrutements à plusieurs niveaux à son sein. D'après le porte-parole de FARDC, le général Sylvain Kenge, qui a signé ce communiqué lundi 23 septembre. Il s'agit d'un appel patriotique pour servir le pays sous le drapeau. Ainsi, l'armée appelle les jeunes congolaises et les jeunes congolais à intégrer ces troupes. Elle met cependant une série de conditions de recrutement
à tous les niveaux, d'abord des troupes et à certains cadres, conditions d'admission pour les troupes. Donc, vous devez être de la nationalité congolaise. Hein, voilà. Il y a d'autres conditions, en tout cas, qui sont là. Donc, si vous voulez intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, maintenant, il est temps d'aller intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo pour, en tout cas, défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que la RDC fait face à une guerre d'agression dans sa partie orientale. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors, pour les candidats de la force navale, il y a des conditions. Être détenteur d'un diplôme d'ingénieur ou de technicien supérieur en électricité mécanique, électronique, électromécanique, informatique pour les candidats personnels de santé. Être détenteur d'un diplôme de médecine. Il y a médecine vétérinaire, chirurgien, dentiste ou pharmacien, sciences infirmières, techniques de laboratoire, kinésithérapie, nutrition, anesthésie, réanimation, santé publique, technique d'assainissement. En tout cas, ce sont là les conditions pour faire votre entrée au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans la même perspective, l'armée souligne que pour tous les renseignements, adressez-vous à la direction d'information, de sélection et d'orientation à l'état-major de la région militaire de votre ressort. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, terminons cette édition. Vous le savez très bien que les ministres, en tout cas la première ministre Judith Suminwa, qui recevait son Excellence la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou Mwavita, c'était dans le souci d'améliorer les conditions des milliers carcéraux dans les juridictions pour enfants en République démocratique du Congo. La première ministre Suminwa Judith a tenu une réunion ce lundi 23 septembre avec la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou Mwavita, ainsi que le premier président de la Cour de cassation, Eli Léo Ndomba Kabeya, en vue d'offrir une prise en charge digne aux enfants en détention pour la ville de Kinshasa. Parmi les solutions envisagées figure la relocalisation temporaire des enfants, l'amélioration des conditions d'hygiène, l'accès à la nourriture et un accompagnement psychologique. Ces initiatives visent à mettre fin aux conditions infra-humaines que subissent actuellement ces enfants, conformément aux engagements du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la restauration d'un état de droit. En tout cas, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez. Restez toujours connectés à cette chaîne. Les informations continuent. Merci, vous nous suivez depuis Kinshasa, depuis Kasaï, depuis Chypre, en tout cas, depuis Lubumbashi, depuis la Belgique, depuis les États-Unis, en tout cas, depuis France, depuis Brésil, dans les différentes villes du monde. Nous vous remercions pour votre fidélité, en tout cas également votre patriotisme toujours, hein, parce que vous suivez cette chaîne Afro Info 243. Si vous êtes nouveau ou nouvelle à cette chaîne, abonnez-vous massivement, likez, partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes. À très bientôt.